Bonjour à tous, je suis Jean-Frédéric, co-créateur de la page Facebook Les 12 Rayons Sacrés avec Sandrine. Et aujourd'hui, dans un souci de prolongement des enseignements de maître Mikhaël Omraam Ivanov et d'adaptation de ces enseignements aux énergies actuelles, je vais vous lire une de ses pensées quotidiennes, tirée de recueil de pensées quotidiennes de cette année, édité aux éditions Prosveta. Et en fonction de la pensée quotidienne que ce sera, car je vais l'ouvrir au hasard, et comme vous voyez, il n'y a pas de marque-page ou de repère, j'essaierai de prolonger la réflexion et peut-être de l'adapter un petit peu au changement énergétique qu'il y a eu entre 1986, date à laquelle Maître Omraam a fait sa transition, et les évolutions actuelles. Voilà, donc je vais l'ouvrir, et nous tombons sur la pensée quotidienne du 2 mai. Interrogez les humains sur leur goût. Vous y découvrirez une diversité extraordinaire. D'après leur tempérament, tous manifestent des attractions, des répulsions. Que cela vienne de la tête, du cœur, de l'estomac, du sexe, il y a toujours en chacun quelque chose qui peut l'entraîner dans une certaine direction. Mais ce n'est pas une raison pour le suivre aveuglément. Avant de céder à une impulsion, il faut se demander quelles en seront les conséquences. Celui dont la conscience n'est pas éveillée peut trouver du plaisir dans des occupations inutiles et même nuisibles pour son évolution. Ce sont ses goûts, et il cherche à les satisfaire. Mais qu'il ne s'étonne pas si cette satisfaction se transforme rapidement en souffrance, en amertume, en regret. Seuls les plaisirs d'un être sage et éclairé restent de l'or pur. Il ne faut pas se priver de plaisir, il ne faut pas se passer de joie, mais seulement connaître leur nature, et chercher toujours à les remplacer par des plaisirs et des joies plus pures, plus nobles, plus bénéfiques, pour soi-même et pour les autres. Donc là, ce qui me vient, c'est que quand on ne s'intéresse pas au développement personnel, qu'on ne fait pas attention à ce qu'on donne à son corps, que ce soit par l'intermédiaire des pensées, des paroles ou des actes, quand on ignore les lois spirituelles, la loi du karma, la loi de résonance, tout cela, on peut ne pas faire attention à nos goûts, à ce qui nous attire, aux pulsions auxquelles on cède. Pour nous, ça nous paraît normal, on est humain, c'est normal qu'on ait des envies, c'est normal qu'on ait des pulsions, et on va essayer forcément de toujours assouvir ces pulsions, sinon on se sent frustré, etc. Et puis le mental a aussi d'autres systèmes de pression, pour nous pousser à tout prix à assouvir nos pulsions. Seulement, ces pulsions, comme le mental et comme j'ai envie de dire tout le reste, doivent être réfléchies, éduquer, hiérarchiser. Et de la même façon qu'on éduque notre esprit, notre mental, notre cœur, et qu'on finit par le purifier, le raffiner. Voilà. Et donc, nos pulsions, nos occupations, ce que l'on aime faire, ce que l'on aime manger, penser, dire, écrire, réaliser, doit être raffiné aussi. Et à l'aide de ce raffinement, petit à petit, on s'élève de plus en plus. Nos pensées vont être de plus en plus subtiles, de plus en plus belles, de plus en plus lumineuses. Nos envies, nos pulsions vont prendre aussi ce chemin-là, de plus en plus pures, de plus en plus belles, de plus en plus lumineuses. Si bien qu'au bout d'un moment, on pourra céder à toutes nos pulsions, puisque ce seront devenues des pulsions positives, de lumière, d'amour, de sagesse, de pureté. Et donc à ce moment-là, évidemment, on n'a jamais trop de pureté ou trop de sagesse. Mais il faut vraiment passer par cette étape de raffinement, parce que si on se contente de réaliser tout ce qui nous passe par la tête, de faire tout ce qui nous passe par la tête, on va en général, si on n'a pas fait de travaux de raffinement ultérieurs, on va être attiré que par des choses grossières, que par des choses sales, que par des choses ignobles, et qui vont finir par nous tirer vers le bas et nous faire descendre vers ces choses basses en énergie, vers ces choses sales, vers ces choses qui ne nourrissent pas nos plus hauts buts, bien au contraire, qui nous attachent au sol, qui nous lient au sol et au monde matériel, comme si c'était vraiment des poids qui sont accrochés à nos chevilles. Voilà, donc je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur cette belle pensée de Maître Omraam. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, et je vous dis à bientôt. Que le rayonnement soit avec vous.